soir, l'hommage de l'armée et du gouvernement aux militaires tués lors de l'attaque d'Intagom dans le nord du Burkina. Cet après-midi, les 4 soldats ont été inhumés au cimetière militaire de Gounguin. Dans ce journal, images et émotions lors de ces obsèques. Et puis, un commissaire de police burkinabé distingué meilleure policière casque bleu en 2016. Yvette Boni a reçu ce 9 octobre en Espagne sa distinction pour ses efforts de maintien de la paix en République démocratique du Congo. De retour au Burkina, la lauréate a présenté son trophée à la presse en présence de nos reporters. Images à suivre dans cette édition. Paul Kaba-Thieba rencontre les syndicats des travailleurs au Burkina. Une rencontre de l'avis du Premier ministre destinée à échanger sur les partenariats gouvernement, partenaires sociaux, mais aussi pas forcément négocier le contenu des plateformes revendicatives. Les détails à suivre dans ce journal. Les forces irakiennes ont avancé ce lundi à l'est de Mossoul après avoir lancé dans la nuit leur vaste offensive pour reconquérir la deuxième ville d'Irak, dernier grand fief de l'organisation de l'État islamique dans le pays. Une offensive de tous les dangers selon les observateurs. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Les 4 militaires tués le 12 octobre dernier dans l'attaque d'Intagom dans le nord du Burkina ont été inhumés cet après-midi au cimetière militaire de Gounguin dans la capitale burkinabé. Devant parents, amis, hiérarchie militaire et autorités publiques, ils ont reçu les honneurs par rapport à leur acte de bravoure. Ils ont tous reçu à titre posthume la médaille militaire. Frédéric Etienne Bassenga, Césaire Carrefour. La nation rend hommage à 4 de ses fils tombés sur le champ de bataille. À Intangom, Dabourgou Adama, Ouedraogo Alain, Ouedraogo Joël et Batuno Amidou ont été fauchés dans la fleur de l'âge par les balles assassines des terroristes. Ce soir au cimetière militaire de Gounguin, soldats, officiers, autorités publiques, mais encore plus les familles des victimes étaient encore sous le choc. Pour le représentant du chef de l'État, il ne faut surtout pas baisser les bras, l'heure est au resserrement des rangs. C'est dur et le moral est atteint, mais je crois que ça doit être une occasion pour nous de savoir que nous devons conjuguer nos efforts au moment où la nation est éprouvée, conjuguer nos efforts et dire que notre lutte ne sera pas vaine. Avec les moyens de bord, nous allons avoir l'air de Dieu. Et quand Dieu s'en mêle, alors la victoire est assurée. Et pour ne plus que cela arrive, l'état-major dit travailler avec les autres pays du G5 Sahel en vue de juguler toute velléité d'attaque terroriste. En plus de cela, des mesures ont été prises sur le terrain et sont en cours d'exécution. Les enseignements que nous en avons tirés, il s'agit dans un premier temps de procéder à une organisation du terrain. Et cela consiste à réaliser des infrastructures de protection du site, du détachement, des infrastructures qui y sont. Les travaux ont commencé depuis au lendemain donc, des attaques. Les éléments de génie ils sont déployés. Et l'organisation du terrain est développée en amont un dispositif et un réseau d'acquisition d'enseignement pour prévenir ce genre d'attaque parce que le mode d'action des groupes armés terroristes, ce sont des individus qui viennent en général de nuit, à des heures où on suppose que les sites visités, si les sites visités, le personnel qui est déployé est en phase de relâchement. Et donc cela nous a mené à renforcer aussi les capacités de détachement d'Intangom et à donner des consignes strictes aux hommes par rapport au mode d'action des groupes armés terroristes que nous avons pu constater aussi au Burkina Faso qu'au Mali, et c'est le mode type opératoire. Dabourgou Adaman, Ouedraogo Alain, Ouedraogo Joël et Bationo Amidou ont tous reçu la médaille d'honneur militaire à titre posthume.
Lors de cette attaque terroriste, en plus des militaires tués, des civils inconseillés du village et son fils ont trouvé la mort. Les militaires burkinabés sont pointés du doigt dans la mort de ces civils. Le chef d'état-major général des armées s'exprime sur la question. On l'écoute au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Voilà, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le terrain pour écouter la narration des faits et ce qui s'est passé lorsque nos hommes, sur leur position à Intagom, ont aperçu ces individus, ces assaillants à moto. Et aux abords donc, de leur position, ils ont aussi aperçu un troupeau de bétail. Un troupeau de bétail qui a servi en quelque sorte comme écran, donc, aux assaillants pour pouvoir tirer sur nos hommes. Et par la suite, tout ce qui pouvait être comme des individus dans la zone, naturellement, ils pouvaient être considérés comme des assaillants. Et c'est ainsi que dans les tirs, ces deux individus qui ont été abattus ont été après découverts. Bon, ils n'ont pas aperçu de berger dans la zone. C'est vrai, nous sommes sur un théâtre d'opération. Il est inadmissible, il est intolérable que des individus puissent venir se manifester dans une telle zone. Nous demandons comment et pourquoi de tels individus ont pu se trouver sur une terre d'opération. Donc voici la situation en ce qui concerne le décès de ces deux individus. En tous les cas, le directeur de la justice militaire et le chef d'état-major de la militaire ont été instruits pour mener des investigations afin que cette situation soit élucidée. Et puis avant de poursuivre, des informations reçues ce soir font état de tirs dans la commune de Nassumbougou, dans le Soum, non loin de la frontière malienne. Selon nos sources, il s'agirait d'affrontements entre des bandits et des Kogoluego dans cette localité qui abrite des sites d'orpaillage. Aucun bilan n'est encore disponible. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Pour la deuxième fois dans cette année 2016, le Premier ministre rencontre le syndicat des travailleurs au Burkina. Une rencontre de l'avis de Paul Kaba-Tieba destinée à échanger sur les partenariats gouvernement, partenaires sociaux, mais pas à négocier sur le contenu des plateformes revendicatives. Les détails avec Jean Zongo et Mounira Kéré. Privilégier toujours le dialogue lors des mouvements de revendication, c'est la principale requête du Premier ministre en concertation avec les syndicats des travailleurs. À ce dialogue qui se veut ouvert et inclusif, Paul Kaba-Tieba réaffirme les principes qui doivent gouverner le partenariat entre le gouvernement et les syndicats. Nous devons éviter que, par des erreurs d'appréciation et des écarts de comportement, notre pays et sa jeunesse ne soient condamnés à l'échec et à la pauvreté. Un dialogue social salué par l'Union d'action syndicale qui estime que ce cadre leur permet de s'imprégner des grands axes de développement du gouvernement. C'est aussi une occasion pour exposer leurs préoccupations. Quand on estime que les revendications des travailleurs ne sont que salariales ou des revendications pécuniaires, c'est ne pas faire confiance non seulement à l'interlocuteur en tant qu'acteur social, ou c'est à la limite même l'ignorer ou le méconnaître. Pour parvenir à une convergence de points de vue sur les aspirations des différents corps de métier, le Premier ministre annonce la mise en place d'un cadre permanent de dialogue social. Le président du FASO attache du prix à la mise en place de cet instrument, de qui il attend des résultats probants en matière de solutions, en matière de résolution de nombreuses questions et préoccupations des partenaires sociaux, patronat et travailleurs. Le Premier ministre souhaite également que les différentes sollicitations des syndicats soient reversées à la prochaine rencontre gouvernement-syndicat qui se tiendra en décembre prochain. La Banque africaine de développement BAD octroie environ 22 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour financer son projet d'électrification des zones périurbaines de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. L'accord de don vient d'être conclu ce matin entre le gouvernement du Burkina et la banque et c'était en présence de Oumar Zombré. La coopération entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement BAD est au beau fixe.
En témoigne la signature de cet accord de dons et de prêt de 22,6 milliards de francs CFA octroyés au gouvernement burkinabé. Il s'agit d'un appui pour tout ce qui est de l'énergie et tout particulièrement l'électrification de quartiers périphériques de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Comme vous le savez, l'énergie est extrêmement importante. Ce financement sera mis à la disposition du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Il permettra de renforcer les capacités de la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel et d'accroître l'accessibilité de l'électricité. Ce projet avec l'accompagnement de la BAD à hauteur de 31 milliards, dont 22 milliards supportés par la BAD, va permettre de pouvoir donc restructurer le réseau de la Sonabel d'un côté et de l'autre côté de donner accès à l'électricité à 17 500 ménages. Donc on va raccorder 17 500 ménages à Ouaga et Bobo, ce qui est très énorme. Le ministre en charge de l'énergie a aussi ajouté qu'avec l'accompagnement de la BAD, un système de producteurs indépendants d'électricité sera mis en place dans la partie est de Ouagadougou et produira entre 100 et 150 MW thermiques en plus du projet d'installation de centrales solaires en cours. Toute chose qui va contribuer à réduire de façon considérable le délestage. Le ministère de la Communication vient de lancer le fonds d'appui à la presse privée. C'est un projet du gouvernement burkinabé dont le but est de renforcer la gouvernance du secteur de la presse privée. Mais pas seulement. Le fonds est destiné au renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs du secteur. Il doit à terme aider à consolider et à structurer l'appui de l'État au développement de la presse écrite privée, des médias privés d'information publique en ligne et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle privée, afin d'assurer aux entreprises de presse des conditions favorables à leur mission de service public. Bouma Ernest Nebié, Urbain Benito Sommet. Le FAP, le Fonds d'appui à la presse privée, est désormais opérationnel. Un fonds d'appui qui est une réponse de l'État burkinabé aux nombreuses sollicitations des entreprises de presse privée. Il devra permettre à ces médias de mieux apporter leur contribution à la consolidation de la démocratie au Burkina. En mettant en place le fonds d'appui à la presse privée, le gouvernement entend donc mieux structurer l'appui de l'État au développement de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle privée, afin d'assurer aux entreprises du secteur des conditions favorables à l'exécution de leur mission publique. Placé sous la tutelle du ministère de la Communication et du département en charge des finances, le fonds d'appui à la presse privée s'élève à 700 millions de francs CFA cette année. Ses principales missions, financer la formation, les études et conseils au profit de ces médias privés, leur servir la subvention de l'État et financer également les projets d'intérêt collectif des entreprises de presse privée. À travers ce fonds, il y a bien sûr les projets personnels et individuels que les journaux pourront présenter, mais il y a surtout les idées structurantes comme la mise en place d'une centrale d'achat. Ce fonds est un deuxième appui considérable de l'État à la presse privée après la subvention qui est accordée chaque année à ces médias. Une subvention estimée cette année à 400 millions de francs CFA. Pour aider le Burkina Faso à mieux gérer le flux migratoire à ses frontières, le Japon fait don au pays de matériel d'analyse des données et des informations migratoires. Le matériel qui vient d'être remis ce 18 octobre sous la houlette de l'Organisation internationale pour la migration est estimé à 120 millions de francs CFA. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. D'un montant estimé à 120 millions de francs CFA, ce don est composé entre autres de matériel informatique et d'antennes satellitaires VSAT destinés à l'amélioration des procédures de gestion des migrations. Nous ne pouvons que dire merci au Japon, merci à l'OIM qui, grâce à ce geste, nous permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Financé par le gouvernement du Japon à travers l'Organisation internationale pour la migration OIM, cet appui entre dans le cadre de gestion coordonnée des frontières terrestres Niger, Mali, Mauritanie, Burkina. Le Burkina Faso fait partie d'un certain nombre d'organisations régionales, dont la CEDEAO qui favorise la libre circulation des personnes. Mais nous voulons justement nous assurer, sur demande du ministère de la Sécurité, que justement le pays bénéficie d'un certain nombre d'actions facilitant, promouvant la sécurité donc de ses frontières. Les États du Sahel sont malheureusement faiblement équipés pour bien gérer leurs frontières
frontières et répondre à ces menaces. Alors, dans ce contexte, le Japon a décidé de soutenir le projet de l'OIM. Dans un contexte marqué par la recrudescence du terrorisme, l'objectif de cet appui est donc de contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle des agents sur le terrain et partant à la sécurisation et à la stabilité de la région du Sahel. Dans l'actualité ce soir, un commissaire de police burkinabé distingué en Espagne, Yvette Boni, c'est son nom, a reçu ce 9 octobre à Barcelone le prix de la meilleure policière casque bleu 2016. C'est une distinction de la conférence de l'Association internationale des femmes de la police. De retour au Burkina, la lauréate a présenté son trophée à la presse en présence de Frédéric Etienne Bassenga. Un accueil chaleureux réservé à Yvette Boni à l'aéroport international de Ouagadougou. Cet officier de police est lauréat du prix international de la policière casque bleu des Nations Unies 2016. Un prix qui lui a été décerné le 9 octobre dernier pour service rendu en faveur de la promotion du genre dans le cadre de la MINUSCA, la mission des Nations Unies multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine. Nous avons mené des activités dans la promotion du genre, on a mené des activités, on a accompagné les femmes centrafricaines à pouvoir reconstruire la RCA dans un climat de sécurité et de paix. On a travaillé à leur redonner confiance, travailler à sortir de leur situation de précarité. La commissaire Boni est le premier officier de police du Burkina à recevoir ce prestigieux prix. Un prix qui donne des ailes à la lauréate désormais engagée à défendre la cause du genre dans cette mission onusienne. Ce prix, elle l'a dédié à sa mère, décédée le 1er octobre dernier. L'Assemblée nationale du Burkina vient de voter une loi pour protéger les droits des seniors. Le texte voté à l'unanimité des députés présents ce 17 octobre à l'hémicycle a pour but de reconnaître leurs droits à travers un texte spécifique afin de mieux prendre en compte leur situation précaire. Dans le pays, la majorité des personnes âgées vit dans la précarité. Oscar Soulama, Moukoun Célestin Dabiré. À l'unanimité des 95 votants, les élus nationaux ont porté leur voix en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes âgées. Cette loi consacre la reconnaissance des droits des personnes du troisième âge à travers un texte spécifique. Nous avons par exemple la création de centres gériatriques pour les personnes âgées. Nous avons la carte de personnes âgées qui donne droit à certains avantages tant dans le domaine des transports, dans le domaine sanitaire et bien d'autres domaines. Donc nous pensons qu'en cela, nous allons pouvoir apporter un regard spécial à nos aînés qui pour nous demeurent des personnes aux ressources auprès de qui nous pouvons tirer beaucoup d'expérience et beaucoup de ressources pour avancer. La dite loi interpelle les différents acteurs de la vie sociale à consentir des efforts pour la réalisation des droits des personnes âgées. Et nous avons vraiment demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ce texte-là soit appliqué et qu'il puisse servir les intérêts des personnes âgées, parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, est appelé à entrer dans cette catégorie si on ne l'est pas déjà. Pour la ministre Lozongo, la protection et la promotion des droits des personnes âgées constituent une question de souveraineté nationale. Et le coût des avantages liés à la mise en œuvre de cette loi devra donc être supporté par l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. Les Camiliens et l'ONG Santé et Promotion Humaine viennent d'achever ce 18 octobre un symposium sur la bioéthique à l'occasion de la célébration des 50 ans de la présence des religieux camiliens au Burkina Faso. Le thème a porté sur gouvernance, écologie et santé publique, problématiques biomédicales et enjeux bioéthiques. Une opportunité de formation, mais aussi de débat sur la bioéthique. Des détails avec Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Ce symposium international est l'une des activités phares de la commémoration des 50 ans d'existence des religieux camiliens au Burkina. Les participants sont des spécialistes du domaine de la santé, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Venus du Burkina et du reste du monde, ils vont 2 jours durant mener la réflexion sur la problématique biomédicale et les enjeux bioéthiques. La bioéthique, c'est l'ensemble des règles pour mener des recherches qui concernent la vie, donc au sens large, parce qu'il ne faut pas aussi faire la recherche et laisser des monstres se développer ou perturber même la société humaine, parce que si on produit des enfants artificiellement dont on ne connaît ni le père ni la mère, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes de bioéthique. La question de la dégradation de l'environnement serait au cœur des débats, un phénomène dû au changement climatique et à l'action de l'homme. L'homme doit agir pour freiner la dégradation même de la nature, pour la préservation de la nature, pour la conservation de la biodiversité et lutter contre la désertification. Il s'agira pour les participants de faire des propositions concrètes pour la sauvegarde de la planète. Les recommandations issues des travaux sont bien attendues par le gouvernement burkinabé. Elles seront transmises immédiatement au ministère en charge de la santé, de l'enseignement supérieur et celui de l'environnement. Et avant de poursuivre, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra au Vatican le 20 octobre prochain pour une audience avec sa sainteté, le pape François. Selon la direction de la communication de la présidence du Faso qui donne l'information, au cours de son audience, le président du Faso, qui est accompagné par des responsables religieux du Burkina, évoquera avec le souverain pontife des questions d'intérêt commun aux deux États et explorera les pistes pour leur renforcement. Le président Roch-Marc Christian Kaboré saisira cette opportunité à lui offerte par sa sainteté et lui réitérer ainsi qu'aux autorités vaticanes l'expression sincère et renouvelée de son respect et de sa reconnaissance personnelle ainsi que la gratitude du peuple burkinabé pour les prières et les pieuses pensées dont le Burkina Faso a bénéficié durant ces derniers moments difficiles. La visite du président Kaboré contribuera sans doute à marquer un tournant significatif dans les relations entre le Vatican et le Burkina Faso, qui abrite le siège de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, estime la direction de la communication de la présidence du Faso. Et pour poursuivre, l'ONG Maristop International réunit ses membres pour un programme commun aux pays sahéliens. L'ONG entend travailler à la cohésion et à la synergie d'action entre ses membres au sud du Sahara. Nyarkiteda. Ces 26 représentants de Maristop International Sahel veulent conjuguer leurs efforts pour un meilleur service de planification familiale. Venus du Mali, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso, ils ont des jours pour discuter du nouveau visage à donner à cette organisation non gouvernementale. Cohésion et synergie d'action entre les membres du Maristop International Sahel, c'est le thème de cette rencontre. Dans le monde de planification familiale, il y a beaucoup de besoins et nous pensons que nous pouvons assister beaucoup et nous voudrions travailler ici et doubler nos services pour les femmes et les familles. Maristop International existe au Burkina Faso depuis 2009 et en 2015, ce sont plus de 140 000 Burkinabés qui ont bénéficié de ces prestations en planification familiale. Nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement un canal innovateur, c'est-à-dire des MSLI, c'est des sages-femmes qui sont dotées de toute la logistique pour aller prester là où cela est possible, là où les femmes se trouvent, les méthodes de planification familiale de leur choix et de leur apporter les conseils nécessaires en réalité en vue d'une sexualité, d'une vie procréative saine et responsable. Maristop a mis en œuvre il y a déjà 3 mois un numéro vert. Ce numéro c'est le 80 00 12 07. Maristop International œuvre dans la défense des droits fondamentaux des femmes et des couples à décider librement du nombre et de l'espacement de leurs enfants. Au Burkina Faso, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les conditions financières et l'accessibilité physique des juridictions pour que le droit soit bien dit. Il faut aussi travailler sur le management des juridictions et du personnel. C'est un constat du ministère en charge de la justice qui organise depuis hier à Ouagadougou une session de formation sur le management des juridictions et du personnel
au profit des magistrats et greffiers. Il s'agit de revenir sur des aspects comme le mauvais accueil des justiciables, les lenteurs dans le traitement des affaires et dans la rédaction des décisions de justice et la rupture de la confiance entre justice et justiciable. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo pour les détails. Lever les barrières pour ouvrir les portes de la justice aux justiciables. Les magistrats s'y étaient engagés à travers le pacte de renouveau de la justice. Ici, nous sommes à une étape qui mène vers le respect de cet engagement. Il s'agit de former les chefs de juridiction et les greffes sur le management du personnel. Dans le pacte pour le renouveau de la justice, il y a l'accessibilité financière, mais il y a aussi l'accessibilité psychologique. Et cette formation va permettre justement de donner des rudiments aux chefs de juridiction et de greffe pour avoir ce comportement-là qui va encourager les justiciables à aller vers les juridictions. Convaincu qu'à travers les remous sociaux, le peuple burkinabé a exprimé clairement ses attentes vis-à-vis de la justice, la coopération française accompagne cette initiative. L'un des piliers de cette véritable démocratie sur le long terme, c'est justement d'avoir une justice qui fonctionne à votre profit, à vous, tous les citoyens burkinabés. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance dans ce système. Ce sont des experts français et burkinabés qui vont partager en 48 heures leurs connaissances avec ces magistrats. Et après Ouagadougou, ce sera au tour des chefs de juridiction de Bobo-Dioulasso de se mettre autour de la table pour revisiter leurs connaissances pour le renforcement d'un État de droit. En musique, un artiste togolais rend hommage à Thomas Sankara. Ce 15 octobre à Ouagadougou, à l'occasion d'un concert gratuit, Pharrell, c'est son nom, et ses amis artistes ont chanté des titres à la mémoire du père de la révolution burkinabé. Christine Koulibaly, extrait d'ambiance. 7 Days, c'est un album que l'artiste Pharrell dédie à Thomas Sankara. Et c'est ce 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, que l'artiste Lambimé, l'arrêt d'Amitete à l'état civil, a choisi pour le lancement officiel de son premier album. J'ai sorti l'album depuis avril-mai, mais j'ai décidé aujourd'hui pour commémorer cette date-là et faire ma dédicace en fait. La cérémonie a été l'occasion de se souvenir des actions de Thomas Sankara et les valeurs qu'il incarnait. 29 bougies symbolisant les 29 ans de sa mort ont été allumées pour garder haut le flambeau. Il a voulu dédicacer son œuvre ce jour-là en hommage au président Thomas Sankara et à travers l'homme, tous les combattants de la liberté, tous ceux qui aujourd'hui se battent pour la démocratie, pour la paix dans nos pays respectifs. Et nous, en tant que parrains, on ne peut que s'en féliciter. Artistes, familles et amis ont effectué le déplacement à Remdogo pour soutenir l'artiste. Et pour l'artiste togolais, Thomas Sankara constitue un modèle pour la jeunesse et il espère que la justice sera bientôt rendue 29 ans après sa disparition. À travers cette soirée, Pharrell entend rendre hommage une fois de plus à Thomas Sankara. À l'étranger, les forces irakiennes ont avancé ces dernières heures à l'est de Mossoul après avoir lancé dans la nuit de lundi leur vaste offensive pour reconquérir la deuxième ville d'Irak, deuxième grand fief de l'organisation de l'État islamique dans le pays. Cette ville à majorité sunnite avait été prise en 2004 par le groupe terroriste avec une relative facilité, en partie à cause de la profonde défiance de la population locale envers les forces de sécurité irakiennes dominées par les chiites. Au deuxième jour de l'offensive sur Mossoul, les convois de l'armée irakienne progressent lentement vers le dernier grand bastion de l'État islamique en Irak. Appuyés par les frappes aériennes de la coalition, ils se sont approchés à moins d'une trentaine de kilomètres de la ville, forçant le passage dans des villages contrôlés par les djihadistes. Entre 3000 et 4500 combattants de l'EI seraient retranchés dans la ville même avec leur arsenal. Inévitable corollaire de l'offensive, les civils jetés sur les routes. Pour l'heure, ils sont encore peu nombreux, mais les Nations Unies estiment que 200 000 personnes pourraient être déplacées dans les 2 prochaines semaines.
Alors que les troupes irakiennes arrivent par le sud, leurs alliés kurdes, les Peshmerga, approchent du flanc est de Mossoul. Et la bataille qui s'annonce risque de durer des semaines, voire des mois. L'État islamique s'était emparé de cette ville du nord de l'Irak en juin 2014 avant de proclamer son califat. 1,5 million de personnes y vivent encore et pourraient se retrouver piégées par les combats ou être utilisées comme boucliers humains par les djihadistes. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce mardi. La lecture croisée des journaux nous est proposée par Abdourahmane Zongo. La récente barbarie à Intangom et à Pau rappelle tristement que la sécurité est en insécurité, les populations avec. Mais le monsieur sécurité ne désarme pas pour autant, remarque notre temps, pour qui Simon Compaoré bat le rappel des troupes policières, histoire de requinquer leur morale, tout en privilégiant la collaboration avec les citoyens. En clair, le partage d'informations de première main, l'organisation du travail sur le terrain et l'équipement des hommes constituent la boussole pour contrer la menace. Une menace sécuritaire dont la faille est liée aux hommes, conviction du mouvement Le Balai Citoyen et relayée par les éditions Le Pays. Selon cette OSC très remontée, je cite, « Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ». Toujours sur le chapitre sécuritaire, l'Obs s'interroge. Qui a donc tué le conseiller municipal et son fils à Intangom? Question embarrassante et réponse troublante. Les enquêtes sont en cours. C'était au cours de la rencontre des hommes de médias avec les forces armées nationales en starting block pour leur 56e anniversaire. Un anniversaire du 1er novembre rappelle les éditions Sidoya à célébrer sans étonnement actualité oblige sous le prisme de défis sécuritaires. L'insécurité a plusieurs visages, s'attriste l'Express du Faso et tend à se féminiser à Bobo, où il ne fait plus bon d'être jeune fille. En 6 mois, relate notre confrère, 3 jeunes filles ont été retrouvées mortes. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.